Il existe des défaites qui ressemblent à des condamnations, et puis il y a celles qui ressemblent à un avertissement. La République démocratique du Congo est sortie battue par la Colombie, 1-0, un score froid, brutal, sans appel. Mais derrière ce résultat se cache une réalité beaucoup plus complexe. Parce que ce match n'a jamais ressemblé à une simple rencontre de phase de groupe. Dès l'entrée des joueurs sur la pelouse de Guadalajara, quelque chose sautait aux yeux. Tout était jaune. Les tribunes, les chants, l'ambiance, la pression, près de 90% du stade vibrait pour la Colombie. Pendant 90 minutes, les Léopards ont eu l'impression de disputer un véritable match à l'extérieur. Comme si le Mexique avait soudainement été transporté à Bogota. Dans un tel contexte, beaucoup auraient craqué. Beaucoup auraient sombré. Pas cette équipe congolaise. Et c'est peut-être là le premier enseignement de cette soirée. Car malgré la défaite, malgré la frustration, malgré ce but encaissé à quelques minutes de la fin, la RDC a montré quelque chose d'essentiel. Elle existe à ce niveau. Elle peut rivaliser. Elle peut souffrir sans exploser. Elle peut résister face à des adversaires que beaucoup considèrent encore comme supérieurs. Et quand on repense à ce qui s'est passé sur le terrain, on réalise que l'histoire aurait pu être différente, très différente. Parce que pendant plus d'une heure, les Colombiens ont poussé, encore et encore, comme des vagues qui reviennent sans cesse frapper une falaise. Luis Diaz multipliait les accélérations. Les milieux colombiens imposaient leur rythme. Les offensives se succédaient. Mais la RDC tenait, toujours, encore, toujours. Au cœur de cette résistance, plusieurs hommes ont livré une bataille monumentale. Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapwadi, 3 soldats, 3 combattants, 3 visages de cette détermination congolaise. Chaque intervention semblait envoyer le même message. Vous devrez nous arracher cette victoire. Et pendant longtemps, la Colombie n'a pas trouvé la solution. Pendant longtemps, le plan de Sébastien de Sabre fonctionnait. Le bloc était compact, les espaces étaient fermés, les lignes restaient disciplinées. La RDC survivait. Mieux encore, elle se procurait même des opportunités. C'est peut-être là que naît le plus grand regret. Car contrairement à ce que pourrait laisser croire le score, les Léopards n'ont pas passé la soirée à subir. Ils ont eu leur moment, leur situation, leurs possibilités, leurs occasions. Des instants où le match aurait pu basculer. Des instants où l'histoire aurait pu prendre une autre direction. Mais dans les grandes compétitions, le football est parfois cruel. Il ne récompense pas toujours celui qui résiste. Il récompense souvent celui qui frappe au bon moment. Et ce moment est finalement arrivé à la 76e minute. Une ouverture, une faille, un instant de déséquilibre. Et la Colombie a puni. Comme savent le faire les grandes nations. Comme savent le faire les équipes qui vivent à ce niveau depuis des décennies. Un seul but. Mais un but qui change tout. Un but qui transforme un match héroïque en défaite frustrante. Un but qui laisse un goût amer parce que les Congolais savent qu'ils étaient proches. Très proches, trop proches même pour ne pas ressentir cette douleur. Après la rencontre, les visages parlaient presque autant que les mots. La fatigue était visible, la frustration aussi, mais personne ne cherchait d'excuses, ni le public, ni l'arbitrage, ni l'ambiance, ni les circonstances. Les joueurs ont assumé. Chancel Mbemba a reconnu que l'équipe avait souffert, mais qu'elle avait aussi créé des occasions. Steve Kapwadi a rappelé la solidité affichée durant une grande partie de la rencontre. Cédric Bakambu a refusé de se cacher derrière l'atmosphère hostile du stade. Et cette attitude mérite d'être soulignée, parce qu'elle révèle quelque chose de fondamental. Cette équipe grandit, cette équipe apprend, cette équipe comprend ce que signifie jouer une Coupe du Monde. Car les grandes sélections ne deviennent pas grandes uniquement grâce à leur victoire. Elles deviennent grandes grâce à leur capacité à transformer leurs défaites en leçons. Et aujourd'hui, la leçon est évidente. Défensivement, la RDC peut regarder presque n'importe quelle nation dans les yeux. Mais offensivement, elle doit encore franchir un cap. C'est le détail qui sépare les bonnes équipes des très grandes. Face au Portugal, les Léopards avaient résisté.
Face à la Colombie, ils ont encore résisté. Mais dans les deux cas, ils ont manqué ce coup de poignard capable de faire basculer un match. Le football international est impitoyable. Vous pouvez défendre pendant 90 minutes. Vous pouvez courir, vous pouvez souffrir, vous pouvez résister. Mais si vous ne marquez pas, le moindre relâchement peut anéantir tous vos efforts. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Pourtant, malgré cette défaite, rien n'est terminé. Absolument rien. C'est même là que commence la partie la plus fascinante de l'histoire. Parce que la RDC est encore en vie. Parce que le rêve est encore debout. Parce qu'une finale attend désormais les Léopards. Une finale qui porte un nom, Ouzbékistan. Et dans quelques jours, ce ne sera plus seulement un match. Ce sera un rendez-vous avec l'histoire. Une occasion de décrocher la toute première victoire congolaise en Coupe du Monde. Une occasion de rejoindre les 16e de finale. Une occasion de faire taire définitivement ceux qui pensent encore que la RDC est simplement venue participer. Car désormais, les calculs sont terminés. Les regrets aussi. Le moment approche. Le vrai. Celui où une génération entière peut écrire la plus belle page de son histoire. Parfois, une Coupe du Monde se joue sur 3 matchs. Parfois, elle se joue sur une seule soirée. Une seule. 90 minutes capables d'effacer toutes les frustrations ou de les rendre éternelles. Et pour la République démocratique du Congo, nous y sommes. Le moment est arrivé. Le match contre l'Ouzbékistan n'est plus une simple rencontre de phase de groupe. Ce n'est plus une question de classement. Ce n'est plus une question de calcul. C'est une question d'histoire, une question d'héritage, une question de destin. Parce qu'aujourd'hui, les Léopards sont placés devant une porte immense, une porte qui mène vers quelque chose que le football congolais n'a encore jamais connu. Une victoire en Coupe du Monde, une qualification historique, une nouvelle dimension. Et ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que tout reste possible. Absolument tout. Malgré la défaite contre la Colombie, malgré les regrets, malgré les occasions manquées, la RDC est toujours debout, toujours dans la course, toujours en vie. Dans ce tournoi où plusieurs nations se battent pour figurer parmi les meilleurs troisièmes, rien n'est encore figé. Chaque but peut tout changer. Chaque action peut bouleverser un classement. Chaque minute peut modifier le destin d'une sélection. Voilà pourquoi personne dans le camp congolais ne parle d'élimination. Personne ne baisse la tête, personne ne renonce. Car les joueurs savent qu'ils ont encore leur avenir entre leurs mains. Et c'est probablement la meilleure nouvelle. Une victoire contre l'Ouzbékistan permettrait à la RDC d'atteindre 4 points. 4 points qui pourraient ouvrir les portes des 8e. 4 points qui pourraient transformer cette aventure en épopée. Mais pour cela, il faudra faire beaucoup plus que défendre, beaucoup plus que résister, beaucoup plus que subir. Cette fois, les Léopards devront attaquer. Cette fois, ils devront prendre le contrôle. Cette fois, ils devront montrer un visage totalement différent. Et Sébastien Desabre semble l'avoir parfaitement compris. Depuis le début de la compétition, le sélectionneur a privilégié la prudence contre les plus grandes nations. Face au Portugal, face à la Colombie, le plan était clair. Fermer les espaces, protéger la défense, limiter les dégâts. Et dans l'ensemble, cela a fonctionné. Le Portugal n'a pas trouvé la faille. La Colombie n'a attendu que la 76e minute pour faire sauter le verrou. Défensivement, le travail a été remarquable, mais désormais, la réalité est différente. Face à l'Ouzbékistan, le contexte change complètement. Le temps de survivre est terminé. Le temps de conquérir commence. Et cela pourrait provoquer une véritable révolution tactique, car pour la première fois dans cette compétition, la RDC devra probablement abandonner son costume de résistant pour enfiler celui du chasseur. Fini les calculs. Fini la prudence excessive. Fini l'attente. Le Congo devra prendre des risques. Et parfois, dans le football, les plus belles histoires naissent justement lorsque l'on accepte de prendre ces risques. Parce que cette équipe possède des armes. De vraies armes, des joueurs capables de faire la différence, des joueurs capables d'accélérer, des joueurs capables d'inventer quelque chose là où il n'y avait rien. Et c'est précisément ce qui manque encore depuis le début du tournoi. L'étincelle, le geste décisif, le dernier mouvement, le dernier ballon, le dernier coup de rein. Lorsque l'on regarde les performances des Léopards, un constat revient systématiquement.
La défense répond présente, le gardien répond présent, l'état d'esprit répond présent, mais l'attaque laisse encore un sentiment d'inachevé, comme une promesse qui n'a pas encore été totalement tenue. Pourtant, les talents existent. Yohan Wissa a déjà marqué l'histoire en inscrivant le premier but congolais dans une Coupe du Monde. Cédric Bakambu possède l'expérience des grands rendez-vous. Théo Bongonda apporte la percussion. Meshak Elia apporte la vitesse. Brian Bayei, Nathanaël Mbuku ou encore Gaël Kakuta représentent autant de solutions capables de débloquer une situation compliquée. La richesse est là. Le potentiel est là. Il faut maintenant l'exploiter. Car l'Ouzbékistan n'est pas la Colombie. L'Ouzbékistan n'est pas le Portugal. Et les chiffres le montrent. Cette équipe a souffert défensivement. Elle a encaissé des buts. Beaucoup de buts. Elle a montré des fragilités, des espaces, des hésitations, des moments de flottement. Autant d'opportunités que les Léopards devront exploiter sans pitié. Parce qu'une Coupe du Monde ne pardonne pas l'hésitation. Parce que les grandes équipes savent reconnaître le moment où elles doivent frapper. Et ce moment semble être arrivé pour la RDC. D'ailleurs, quelque chose de très particulier commence à apparaître autour de cette sélection. Une forme de confiance. Une conviction silencieuse. Comme si tout le groupe savait que son histoire est loin d'être terminée. Comme si cette défaite contre la Colombie n'était qu'un chapitre, pas la conclusion. Lorsque Chancel Mbemba parle de finale, ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Dans le football, une finale ne se joue pas. Une finale se gagne. Et cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit qui devra accompagner les Léopards. Plus de peur, plus d'attente, plus de calcul, seulement de l'ambition, seulement du courage, seulement de la foi. Parce qu'au bout de ce match se trouve peut-être la plus grande récompense jamais obtenue par cette génération. Une qualification historique, une place parmi les meilleures nations du tournoi et surtout la possibilité de continuer à rêver. Car derrière l'Ouzbékistan se profile déjà une autre montagne. Une montagne immense, une montagne qui porte le nom d'Angleterre. Mais avant de regarder vers l'avenir, les Léopards doivent d'abord franchir l'obstacle le plus important, celui qui se trouve juste devant eux, celui qui peut transformer une campagne honorable en aventure légendaire, celui qui peut faire entrer cette équipe dans l'histoire du football congolais. Et plus le coup d'envoi approche, plus une question devient impossible à ignorer. La RDC est-elle enfin prête à écrire la plus grande victoire de son histoire? Le football est parfois étrange. Il vous fait souffrir, il vous fait douter, il vous fait tomber. Puis soudain, il vous offre une deuxième chance. Une chance que personne n'attendait vraiment. Une chance qui peut changer toute une histoire. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui arrive à la République démocratique du Congo. Parce que malgré la défaite contre la Colombie, malgré les critiques, malgré les occasions manquées, malgré cette frustration immense qui accompagne toujours un revers à ce niveau, les Léopards sont encore debout. Et surtout, ils sont encore maîtres de leur destin. C'est peut-être ce qu'il faut retenir avant tout. Car dans une Coupe du Monde, survivre est parfois plus important que briller. Tant qu'il reste une porte ouverte, tout devient possible. Et cette porte porte aujourd'hui un seul nom, la qualification. Une qualification qui semblait presque inaccessible il y a quelques semaines. Une qualification qui peut désormais devenir réalité. Mais ce qui rend ce scénario encore plus fascinant, c'est ce qu'il pourrait y avoir après. Parce qu'au loin, derrière l'obstacle ouzbek, une autre silhouette commence déjà à apparaître. Une silhouette immense, une silhouette intimidante, une silhouette qui fait rêver autant qu'elle impressionne. L'Angleterre, oui, l'Angleterre. L'une des nations les plus puissantes du football mondial. Une équipe construite pour aller loin, très loin. Une équipe remplie de joueurs évoluant au plus haut niveau européen. Une équipe habituée à jouer sous la pression. Habitué aux grandes affiches, habitué aux phases finales. Et pourtant, plus on regarde le parcours des Léopards, plus une idée commence à s'installer. Une idée que personne n'osait formuler au départ. Et si cette équipe congolaise était capable de surprendre? Parce qu'après tout, qui imaginait la RDC tenir tête au Portugal? Qui imaginait la RDC résister pendant plus de 75 minutes à la Colombie? Qui imaginait cette sélection afficher autant de discipline, autant de caractère, autant de courage? Peu de monde.
Très peu de monde. Et pourtant, les Léopards l'ont fait. Match après match. Minute après minute, ils ont prouvé qu'ils appartenaient à cette compétition. Ils ont prouvé qu'ils avaient leur place parmi les meilleures nations du tournoi. Ils ont prouvé que l'écart avec les grandes équipes n'était pas aussi immense que certains le pensaient. Le problème n'a jamais été la volonté. Le problème n'a jamais été le courage. Le problème n'a jamais été l'engagement. Le véritable défi se situe ailleurs, dans cette capacité à transformer les temps forts en but, dans cette capacité à punir l'adversaire, dans cette capacité à faire basculer une rencontre lorsqu'une occasion se présente. Car au plus haut niveau, les matchs se jouent souvent sur un détail. Un appel, une passe, un contrôle, une frappe, un instant, un seul instant. Et jusqu'ici, cet instant a toujours penché du mauvais côté pour les Congolais. Mais le football possède une mémoire courte. Très courte. Ce qui s'est passé hier ne compte plus. Ce qui compte désormais, c'est ce qui va se passer dimanche. Et c'est là que commence la véritable mission des hommes de Sébastien Desabre. Transformer la frustration en énergie. Transformer la colère en motivation, transformer la défaite en carburant. Les grandes équipes savent faire cela, les grandes générations aussi. Et c'est précisément ce que cette génération congolaise doit démontrer maintenant. Car elle se trouve devant plusieurs défis historiques. Le premier a déjà été relevé. La RDC a enfin marqué son premier but en Coupe du Monde grâce à Johan Wissa. Un symbole, un moment historique, une barrière psychologique qui a sauté. Mais ce n'est que le début. Le deuxième défi est encore plus important. Décrocher la première victoire de l'histoire congolaise en Coupe du Monde. Jamais auparavant, les Léopards n'ont réussi à le faire. Jamais. Depuis la première participation mondiale du pays, cette ligne manque encore au palmarès. Une victoire, une seule, mais parfois, une seule victoire suffit à changer le regard porté sur toute une génération. Et derrière cette première victoire se cache un troisième objectif, encore plus grand. Encore plus ambitieux, encore plus historique, une qualification pour les phases à élimination directe. Là encore, le football congolais n'a jamais connu cela. Jamais. Imaginez un instant ce que représenterait une telle performance. Imaginez les rues de Kinshasa. Imaginez Lubumbashi. Imaginez Goma. Imaginez Kisangani. Imaginez tout un peuple suspendu devant les écrans. Imaginez les célébrations. Imaginez les émotions, imaginez les larmes. Parce qu'au fond, le football n'est jamais seulement une question de résultat. Le football est une question d'espoir. Et aujourd'hui, l'espoir est toujours vivant. C'est ce qui rend cette histoire si captivante. Cette équipe n'est plus simplement en train de jouer des matchs. Elle est en train de repousser des limites. Elle est en train de briser des barrières historiques. Elle est en train d'ouvrir des portes qui étaient fermées depuis des décennies. Et c'est précisément pour cette raison que le rendez-vous contre l'Ouzbékistan dépasse largement le cadre du football. Ce match représente un choix, le choix entre les regrets et l'histoire, le choix entre une élimination honorable et une qualification légendaire, le choix entre rentrer à la maison ou continuer à rêver. Alors oui, le défi est immense, oui, la pression sera énorme, oui, les jambes seront lourdes, oui, les attentes seront gigantesques, mais les grandes histoires ne naissent jamais dans le confort, elles naissent dans les moments où tout semble incertain, dans les moments où personne ne sait ce qui va arriver, dans les moments où une génération décide soudainement d'écrire son propre destin. Et si les Léopards parviennent à franchir cet obstacle, alors l'Angleterre ne sera plus un rêve, elle deviendra une réalité terrifiante, une réalité magnifique, une réalité historique. Mais avant de regarder les trois lions dans les yeux, avant de penser au 8e de finale, avant de penser à l'exploit, une mission attend encore les Congolais. La plus importante de toutes, gagner. Simplement gagner. Parce que parfois, toute une histoire peut changer en une seule nuit. Et peut-être que cette nuit approche enfin pour la République démocratique du Congo.